Si tu fais ça, alors tu t'épuises tout doucement sans t'en rendre compte. Je vais te parler ici de 3 choses qui te font perdre ton énergie féminine. Alors, quand on parle de l'énergie féminine, qu'est-ce que l'énergie féminine? On assimile souvent ça au yin, autant pour moi. Pour ceux qui ont entendu parler du yin et du yang, cette expression vous dit quelque chose, n'est-ce pas? L'énergie féminine est assimilée au yin, autant pour moi, qui est cette force intérieure centrée sur l'intuition, sur l'émotion, sur la réceptivité ainsi que sur la créativité. Donc la réceptivité, c'est la capacité d'accepter, d'accueillir, de dire oui, bien évidemment. L'intuition, c'est l'écoute, c'est le ressenti intérieur face à une situation qui nous arrive ou face à, je sais pas, une parole qu'on a peut-être entendue. Donc la créativité, c'est la force de la création, tout simple, et basée également sur l'inspiration. Quant à la douceur, c'est tout simplement l'expression de l'émotion et de la compassion. Donc voilà tous ces éléments-là mis ensemble qui constituent l'énergie féminine. Alors toute femme a cette chose-là qu'on appelle son énergie féminine. Et ce qui nous différencie l'une de l'autre, c'est la manière dont nous gérons notre énergie féminine. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 3 comportements que tu as peut-être sans t'en rendre compte qui te font perdre ton énergie féminine. Alors la première des choses, c'est dire oui à tout pour plaire. Dire oui à tout pour plaire. Donc même si quelque chose est contre tes valeurs, même si c'est quelque chose qui ne te plaît pas, que tu n'apprécies pas, tu vas dire oui par complaisance, tu vas dire oui, tu es d'accord. Or, au plus profond de toi, c'est pas ça. Et fin de fin, tu vas te sentir dérangé, tu vas te sentir mal parce que tu as brisé en fait une valeur en toi juste pour plaire à l'autre. Maintenant, quand tu vas faire plaire à l'autre, la suite c'est quoi? Tu as fait plaisir à l'autre, mais toi tu te retrouves mal en point, tu te retrouves psychologiquement mal, tu te retrouves en fait que tu as cassé, tu as brisé quelque chose en toi. En fait, inconsciemment, tu ne te rends pas compte sur le coup. Mais imagine qu'à chaque fois que tu es face à une situation où tu n'es pas d'accord du tout, tu dis ok, ça va, ok, je suis d'accord, ok. Or, intérieurement, tu sais très bien que tu n'adhères pas avec, et c'est quelque chose qui t'épuise à petit feu, qui te fait vraiment perdre ton énergie féminine. Donc la deuxième chose que tu fais qui t'épuise tout doucement sans que tu ne t'en rendes compte, c'est d'ignorer tes émotions pour rester forte. Le fait d'ignorer en fait ce qu'on ressent, c'est, je ne veux pas dire être vulnérable, mais c'est de refuser de s'écouter. Parfois on peut être dans une situation où on a ce truc-là. On dit peut-être que je ne sens pas la chose. L'histoire, c'est là, ça ne m'a pas l'air clair, ça ne m'a pas l'air net. Vous savez, il y a eu ce ressenti-là, n'est-ce pas? Voilà. Le fait de ne pas s'écouter, ça vous épuise et ça vous fait perdre votre énergie féminine. Parce qu'en vous écoutant, honnêtement, en suivant par exemple votre intuition, vous pouvez être à même de savoir ce qui vous attend devant face à certaines situations. Parfois, c'est quand on est à tomber dans le trou et qu'on dit « Ah, si je savais, j'aurais dû faire comme je pensais au début. » Ça veut dire que parfois, on est souvent face à 2 réponses. La première réponse, on est du genre « Ok, je me lance. » Mais après, on dit est-ce que ça va même marcher? Après, quand le temps passe, finalement, on dit « Ah, j'aurais dû me lancer. » C'est que ça aurait peut-être donné quelque chose de bon. Donc, il faut savoir écouter ses émotions. Pas besoin d'ignorer vos émotions. Si vous vous sentez triste, si vous voulez pleurer, pleurez. Si
Si vous voulez rire, riez. D'accord? N'essayez pas de faire semblant pour pouvoir rester fort. On ne peut pas être forte tous les jours. Si de lundi à vendredi, tu es forte, mon frère, c'est que vraiment, toi, tu es un extraterrestre. Hein? Parce que déjà, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous avons des limites, nous avons nos challenges. Mais parfois, face à certaines situations, si tu sens que tu as besoin de pleurer, que c'est pleurer qui va te faire lâcher prise, que c'est pleurer qui va te faire te sentir bien, maman, papa, pleure. Pleure. Pleure jusqu'à dire que oui, j'ai pleuré, c'est bon, maintenant je me relève. Ce sont des trucs en fait qui vous aident à vous recentrer, qui vous aident vraiment à, comment dirais, à refaire en fait surface, surtout quand on traverse certaines situations difficiles. Moi, il m'est déjà arrivé de pleurer, honnêtement, et pas devant les gens. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Sachez que parfois, on a tellement emmagasiné qu'à un moment donné, on a besoin de lâcher prise. On a besoin de se décharger. On a tout simplement besoin de se décharger. Et le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Toi, tu vas rester chargé H24. H24, 365 jours sur 365. À un moment donné, il faut te relâcher aussi. Donc, troisièmement, ce qui te fait perdre ton énergie féminine, c'est de vouloir tout gérer ou tout contrôler toute seule. Ça, c'est vraiment dans le cadre des femmes qui sont souvent mamans solo la plupart du temps, mamans célibataires ou bien les femmes seules qui ont l'habitude de gérer tout toute seule. C'est vrai qu'on y parvient, mais à un moment donné, un peu d'aide, ça fait du bien. Je vous rassure. Parfois, laisser quelqu'un d'autre gérer, ça fait du bien. Je sais que parfois, on se dit que, est-ce que cette personne-là va bien gérer comme je gère? Est-ce qu'elle va faire comme je fais? Bon, essaie de déléguer, essaie de lâcher prise. Et en background, juste, tu contrôles. Ça fait que côté énergie, tu ne te dépenses pas beaucoup en énergie. Tu gardes quand même la ressource pour toi. Voilà, donc évitez de toujours pouvoir tout gérer seul. Si vous avez moyen de déléguer à quelqu'un d'autre qui peut le faire à votre place, que ce soit une tâche côté professionnel, que ce soit les travaux de la maison, que ce soit, je sais pas, aller laisser ou chercher les enfants à l'école, que ce soit même parfois préparer, voilà, que ce soit parfois même la lessive. On a toujours besoin d'aide quelque part et ça fait du bien. Donc être féminine, ce n'est pas toujours tout porter. Voilà, être féminine, c'est savoir être femme, c'est savoir être douce, c'est savoir s'écouter, c'est savoir vraiment remplir en fait sa cup, c'est savoir prendre soin de vous. Voilà, c'est savoir prendre soin de soi, c'est savoir prendre du temps pour soi, c'est savoir souffler un peu, c'est savoir respirer et c'est tout ça, c'est vraiment qui vont vous permettre de garder votre énergie féminine et ne pas avoir l'air tout le temps épuisé, tout le temps fatigué, tout le temps stressé, non. Apprenez à relâcher un peu, voilà, apprenez à lâcher prise un peu, apprenez vraiment à recevoir aussi, apprenez à ralentir et surtout apprenez à respirer. Donc là, je vous ai donné 3 comportements que vous avez qui vous font perdre votre énergie féminine. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.